Alors, j'ai choisi en avant-première un petit extrait à vous lire. Il s'agit d'un passage tout simple où Katsu et Toru sont à la chasse. Alors, pourquoi avoir choisi ce passage? Parce qu'il est assez symbolique. Le personnage de Katsu veut apprendre à chasser pour se défendre, simplement. Parce que avec ce qui lui est arrivé à la fin du tome 1 et les conflits à venir, elle a tout intérêt à apprendre à se battre et à utiliser un arc. Voilà. Alors, bien emmitouflé dans un châle en peau de renard, Katsu percevait à peine la morsure du vent. Son attention se portait sur un enchevêtrement de bambou, à travers lequel elle percevait la toison fauve d'un animal. Toru lui posa les mains sur les hanches pour qu'elle garde l'équilibre. L'arc calé dans sa main gauche, elle encocha sa flèche. Une légère angoisse noua la gorge de la jeune fille. Devant elle, cachée dans les sous-bois, une biche s'abreuvait à un mince filet d'eau, ignorant qu'elle était prise en chasse. Imaginer une flèche dans le flanc de cette créature élégante et innocente lui donna le vertige. Pourtant, elle avait déjà accompagné Toru, mais aujourd'hui, Katsu s'apprêtait à tirer sur un animal pour la première fois. Peu de temps après l'officialisation de leur union, elle avait demandé à Toru de l'accompagner. Son rôle de concubine aurait dû se résumer à tisser de jolies toiles pour décorer leur chambre. Toutefois, Katsu éprouvait un besoin insatiable de rester près de Toru et de le suivre dans son quotidien. Depuis qu'elle avait partagé son lit 3 semaines plus tôt, Katsu avait pris définitivement sa place de seconde épouse et elle quittait rarement son mari. Néanmoins, Toru ne la laissait jamais seule, tant il éprouvait un vif plaisir à être auprès d'elle et à la protéger. « Bien, gardez le bras tendu, lui conseilla-t-il. Katsu eut envie de lâcher l'arc et de s'enfuir. Elle ne pouvait considérer la biche comme une simple cible. Le regard doux de l'animal, sa tranquillité, sa candeur, lui rappelaient la femme qu'elle avait été lorsqu'elle vivait à Umata. À sa façon, elle avait été une proie entre les mains de Rintato. Penser à toutes ces années de captivité et de soumission la faisait encore souffrir, et elle ne put retenir sa main de trembler sur la corde. « Redressez-vous, mon amour, vous allez rater votre tir. » Katsu poussa un soupir et relâcha la pression de ses doigts. Toru posa une main sur la sienne et la guida pour qu'elle se redresse. Un doux frisson lui parcourut la nuque. Cette proximité l'enhardissait. Sentir Toru tout contre elle allumait en elle des désirs aussi brûlants qu'inavouables. La passion qu'elle éprouvait s'était accrue et chaque instant en sa compagnie ravivait ses sens. Voilà. Et voilà pour cet extrait. Donc, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt.